Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Bien, tous les lundis, nous retrouvons Chloé Morin pour parler politique, évidemment. Bonjour Chloé. Bonjour. Le procès des assistants parlementaires du FN à l'époque commence aujourd'hui et Marine Le Pen joue gros assistant parlementaire européen de son parti. De quoi s'agit-il? Rappelez-nous. Alors, à la barre du tribunal correctionnel, 27 prévenus, dont Marine Le Pen, seront jugés pour détournement de fonds publics et complicité de détournement de fonds publics. Oui. Concrètement, Marine Le Pen et ses cadres sont accusés d'avoir organisé entre 2004 et 2016 un système de financement de son parti, de leur parti, grâce à l'argent de l'Union européenne. Il faut bien avoir en tête qu'à l'époque, les finances du FM étaient exsangues. Et donc, l'argent fourni par Bruxelles a permis d'embaucher des collaborateurs qui travaillaient pour le FN, mais sur les activités du parti et non pas les activités du Parlement. Or, l'Union européenne considère que les crédits qu'elle verse aux eurodéputés doivent exclusivement servir à financer le travail au Parlement européen et non le travail lié à la vie politique nationale. Et c'est ce point-là que le RN aujourd'hui conteste, car il considère que cela relève de la liberté parlementaire. Marine Le Pen veut transformer ce procès en procès de la liberté parlementaire. Et donc, qu'en fait, en faisant ce procès, l'Union européenne, en quelque sorte, entrave cette liberté parlementaire. Quelle est la peine encourue? Elle peut être déclarée inéligible pour la présidentielle de 2027? Alors, en théorie, elle encourt une peine de prison, une lourde amende et surtout une peine d'inéligibilité. De 5 ans, hein? De 5 ans. Oui. Ce qui voudrait dire qu'elle serait privée de présidentielle au moment même où elle pourrait enfin l'emporter. C'est ce que tout le monde, ce que tout le monde dit. Au RN, on se rassure en disant que la peine d'inéligibilité n'est en principe immédiatement exécutée que lorsque les accusés occupent encore les fonctions qui leur ont permis d'enfreindre la loi. C'est-à-dire, ça ne s'appliquerait que si Marine Le Pen était encore eurodéputée. Donc si le RN est condamné, les appels étant suspensifs, il devrait permettre à la candidate d'arriver à la présidentielle de 2027 avant une éventuelle condamnation. Oui, c'est probablement ce qui va se passer. Pour résumer ce que vous dites, Marine Le Pen ne sera donc pas déclarée inéligible avant la présidentielle de 2027, mais est-ce que sa popularité pourrait souffrir de cette affaire? Alors c'est vrai que ce procès survient au moment où le RN est au sommet de sa popularité. Je vous cite un seul sondage. Quand on demande aux Français qui les inquiète le plus entre le RN et la France Insoumise, 46% répondent la France Insoumise et 32% répondent le RN. Ça dit toute la dédiabolisation et la normalisation de ce parti. Donc ce procès va forcément porter atteinte à l'image de Marine Le Pen, mais sans doute pas jusqu'à entraver sa course vers l'Élysée. Car beaucoup de responsables politiques dans le passé ont été touchés par des affaires et s'en sont plutôt bien sortis. La raison de ça, c'est que beaucoup de gens, et notamment à droite et au RN, pensent que la justice est biaisée et fait de la politique. Oui. Marine Le Pen, elle anticipe une condamnation. Elle s'apprête à transformer ce procès en procès politique de l'Europe à son encontre. Mais vous nous dites ce matin que l'enjeu est bien plus large, que l'avenir du RN, il s'agit d'un enjeu de... Oui, d'ailleurs, il faut voir que son entourage, interrogé sur l'état d'esprit de Marine Le Pen, résumait les choses ainsi hier. Pour un élu, confier son destin à la justice, c'est comme jouer à la roulette russe avec 6 balles dans le barillet. Donc, c'est donc à leurs yeux un vrai procès politique. Mais à mon sens, il faut raisonner sur cette affaire comme si c'était n'importe quel parti pouvait être visé et ne pas raisonner comme si c'était uniquement une affaire du RN. D'ailleurs, le MoDem a été visé par ce type d'affaire. LFI a failli l'être aussi. Et donc la question qui se pose, c'est la suivante. Quand l'état du droit va à l'encontre de ce que souhaitent plusieurs millions de Français, faut-il faire primer la démocratie sur l'état de droit? On aurait tort de penser que la question est évidente. Et je suis très étonnée que tous les opposants de Marine Le Pen sautent à pieds joints dans le piège démocratique qui leur est tendu. Parce qu'en souhaitant aujourd'hui l'élimination de Marine Le Pen par la justice, ils ouvrent un précédent qui se retournera peut-être un jour contre eux. Est-ce l'électeur qui doit choisir? C'est la question que vous posez. C'est ça, exactement. Chloé Morin. Qu'en pensez-vous, Éric Revel? C'est une vraie question, très bien posée par Chloé. Je rajoute quand même que Marine Le Pen est avocate. Oui.
On dit qu'elle a bossé tout l'été les dossiers, qu'elle les connaît mieux que ses propres défenseurs, et que... Est-ce qu'elle peut transformer ça en tribune? Alors voilà. On dit même C'est ce qu'elle qu'elle va va essayer sauter de faire. des grands rendez-vous, Alors, Jean-Jacques. le seul problème qu'elle a, c'est que l'actualité politique n'est pas là. Cette semaine. L'actualité politique, elle est ailleurs. Elle sera à l'Assemblée nationale avec Michel Barnier, avec des possibilités de censure venues de tous les côtés. C'est cela. Mais aussi. justement, on dit, je ne sais pas si Chloé a des infos, que dès demain, elle sera donc au tribunal. Oui. Et qu'elle à n'assistera l'Assemblée. pas forcément au discours de politique générale de Barnier. Elle pourrait être absente. Oui. En tout cas, elle a dit qu'elle serait très souvent. Alors, c'est 3 après-midi par semaine le procès, il me semble. Donc, elle y sera très souvent. Peut-être pas à chaque fois, mais très souvent. Et pour le coup, elle a tout intérêt à renverser les choses et à transformer ce procès en tribune politique. Elle veut faire de ce procès le procès de la liberté parlementaire, pour essayer justement de sortir en étant le moins abîmé possible de cette séquence. Évidemment. Bien, nous allons revenir dans un instant, vous restez avec nous tous les deux, nous allons revenir sur ce qu'a dit Bruno Retailleau hier soir, et nous allons revenir sur quoi aussi, Benjamin? Et une minute de silence en l'hommage à Philippine qui a été interrompue par des militants d'extrême gauche. Oui, minute de silence en hommage à Philippine, interrompue par des militants d'extrême gauche. Eh bien, nous allons revenir sur tout cela sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h21.